Est-ce qu'on pourrait dire que tu fais du contenu clean girl? On peut dire, parce que je suis une petite clique. Les réseaux, tu dois constamment poster, tu dois constamment créer. Lorsque je cuisine, je suis solo dans ma cuisine et je gère ma cuisine solo. Je te mens pas qu'il y a des semaines, c'est assez cardio, tu vois. Bienvenue à tous, bienvenue sur Entre deux clients. Alors aujourd'hui, on est avec Talia. Bonjour Willy, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. T'as mangé quoi aujourd'hui? J'ai déjeuné à mon petit-déj, Elfie. Ok. Et c'était quoi le plat? Alors j'ai mangé un granola, Ah, skyr, coco, ah, ah, avec des fruits rouges, un petit smoothie, ah. protéiné et mes compléments alimentaires. Ok, ok. Mais du coup, comment elle est venue l'idée de créer Tea Delicious Food? Comment est venue l'idée? À savoir que je suis une fille qui aime beaucoup cuisiner. Tu vois, comme je viens de te le dire, Mhm, j'aime bien manger. Et dans ma routine, je suis une grande sportive et je suis obligée de manger. Tu vois, le sport ne va pas sans l'alimentation. Tu Ça, c'est vrai. captes? C'est vrai, c'est vrai. Ce qui fait que en partageant certains plats, comme j'ai l'habitude de faire dans mes stories Snapchat, j'ai eu Mhm. beaucoup de retours. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont poussée indirectement à me lancer, tu vois. Mes plats sont visuellement jolis, si je peux dire, ça donne envie, ils sont attrayants. Donc on m'a toujours dit, mais pourquoi tu te lances pas dans la création de plats? Genre, t'as la main, ça a l'air bon, Mhm. c'est beau, lance-toi. Et il y a beaucoup de personnes également qui ont goûté mes plats, donc ils ont pu se faire un avis, tu vois. C'est pas des personnes qui ont parlé juste pour le plaisir de parler, tu vois. C'est des personnes qui ont approuvé ma nourriture, donc qui m'ont poussé à, tu Et vois. pourquoi t'as choisi ce nom spécifiquement? Tea, parce que c'est mon blaze, ça me Ah, représente. Delicious, parce que mes plats sont délicieux. ça, c'est vrai. Home foods, parce que c'est du fait maison. Tu captes? Ouais, ouais, je capte très bien. Et tu fais quel type de nourriture? C'est fast food, healthy? C'est plus des plats, c'est des plats variés, déjà Mhm. pour commencer, et des plats healthy, tu Ok, vois. En tant que sportive, encore une fois, comme je te l'ai dit, je privilégie une alimentation protéinée, tu vois. ok. Donc des plats variés avec de tout, dont des protéines, dont des féculents, Mhm. dont, comment dire, des glucides, etc. Et pour la plupart des personnes qui me suivent, c'est des personnes qui, elles, veulent se lancer dans le sport, qui, elles, sont en rééquilibrage alimentaire, Mhm. ou des personnes qui sont en déficit, qui veulent maigrir, tu vois. Ok. Et lorsque tu veux maigrir ou, comment dire, tu veux prendre de la masse, tu dois bien manger. Non pas forcément faire un régime, mais manger correctement, tu vois, Et du sainement. coup, les plats que tu fais, t'as une ligne directive ou les gens ils peuvent choisir ce qu'ils peuvent prendre? Alors, j'impose donc un menu Mhm. chaque semaine en fonction des idées que j'ai, en fonction des plats, entre guillemets, que j'aime. Et j'essaye de satisfaire tout le monde. Tu vois, donc je propose divers menus en fonction des envies de chacun. Mhm. Et les clients, donc, sont libres de choisir quel menu ils désirent avoir. Et en fonction de ça, j'adapte les Tu fais quantités, combien de plats? etc. Combien de menus, on va dire? Entre 4 à 5 menus. Ouais. De quel type de menu? Alors, en commençant donc mon petit business, Ouais. je suis partie dans l'idée de faire certains plats de diverses cultures, si je peux dire. C'est-à-dire Ok. qu'il y a une semaine, c'était 100% thaï, donc des nouilles, du riz sauté, etc., etc. Une semaine Italie, donc 100% pâtes. Tu choisis les pâtes que tu désires, Ouais. enfin Ouais, la ça, j'avais saveur. pris. La saveur que tu désires avoir. J'ai fait des plats un peu plus, on va dire, basiques, tu vois, donc riz poulet, riz Mhm. poisson. Et tu as la possibilité de choisir tes féculents aussi. Donc, j'impose pas Mhm. que du riz ou que sais-je, tu as le choix. Donc, soit de riz, soit de pâtes, soit de pommes de terre, etc., etc., tu vois. Donc, c'est plus en fonction, on va dire, du mood Mhm. et de l'idée que j'ai. Tu vois, les plats varient chaque semaine. Ok, ok. Et à quoi ressemble une journée type dans ta vie quand tu prépares la nourriture? Quand je Comment prépare. ça se passe? Alors, déjà, tout est question d'organisation. Tu vois, quand tu te lances dans ce genre de choses, tu peux pas aller dans tous les sens. Tu vois. Donc, j'ai le nombre de plats que Mhm. je dois préparer. J'ai le nombre de, comment dire, enfin, j'ai la quantité que je dois préparer. Donc, une journée type se résume à
anticiper, donc préparer tout ce qui est box, sac, etc., etc. Les marinades donc de viande, vu que les viandes sont des viandes fraîches que j'achète, donc je dois les mariner en amont, enfin au préalable. C'est pas la viande du congélateur. Non, c'est des viandes que j'achète, que je vais acheter. Donc tout est frais. Tout est frais. C'est du fait maison et c'est frais. C'est pas des produits que je conserve et que je ressors pour servir aux clients, tu vois. Donc je me rends, je prépare le tout, tu vois, et puis je commence à cuisiner le tout, tu vois. Et en amont, j'ai oublié de préciser, enfin je prépare donc tout ce qui est condiment. Donc je coupe le tout, je réserve au frais, et puis le matin, je me lance, tu vois, dans la préparation de commandes. Et en fonction des personnes qui viennent, puisqu'il y a des créneaux horaires, tu vois. Ce qui fait Parce que j'ai vu que c'est le mercredi que les gens ils viennent récupérer leur nourriture. c'est le dimanche, les gens passent commande le mercredi. Ah oui, c'est ça. À savoir que, étant donné que je suis étudiante, j'ai une vie à côté, donc c'est pas mon activité principale, tu vois. Je suis étudiante, je travaille en amont, j'ai mes séances de sport, etc., etc. Ce qui fait que tout doit être carré, tout doit être organisé pour avoir le temps nécessaire pour mener à bien mes commandes. Je demande donc aux clients de passer commande quelques jours auparavant, comme ça, moi, ça me permet d'aller faire les courses, voir les quantités qu'il me faut. Et par la suite, je prépare les plats le jour même. Ok. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? Donc, tu me dis, tu fais le sport. Je suis étudiante aussi la semaine. Je travaille aussi. Et les plats aussi, tu les fais. Comment tu arrives à gérer tout ça? En plus, j'ai vu aussi, tu es sur TikTok. Tu fais des vlogs. Donc, comment tu arrives à gérer, on va dire, une semaine dans ce genre de cas? Tout est question d'organisation. Je te mens pas qu'il y a des semaines, c'est assez cardio, tu vois. C'est vraiment cardio. Mais j'ai envie de te dire que faut la discipline et la mentale, tu vois. J'ai toujours appris à... Je suis de type très structuré, tu vois. Par la grâce de Dieu, ma mère m'a appris que chaque chose en son temps, donc je mélange pas tout, tu vois. Je vais à l'école la semaine, je structure mes séances en fonction de ce que je dois faire. Je travaille également en week-ends, tu vois, ce qui fait que chaque jour, il y a quelque chose à faire, mais de manière posée et structurée, tu vois. Donc, j'arrive à tenir. Ok, et est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience, du coup, dans... Une mauvaise expérience, je pourrais pas dire que ça a été une mauvaise expérience, hormis certains retards, tu vois, on va dire des désagréments, tu vois, quelques désagréments, si je peux dire. Hormis des retards de certains clients ou des annulations dernière minute, tu vois. Mais comment ça se passe du coup, les annulations de dernière minute, vu que tu as préparé la nourriture et... Alors, soit la nourriture est, comment dire, est redistribuée. Enfin, je veux dire, un client qui n'a pas pu donc commander, parce que mes boîtes, enfin, savoir que mes box, il y a un nombre de box limité, tu vois. Donc, c'est pas jusqu'à épuisement des stocks. Non, je prévois justement les quantités pour le nombre de box. Ce qui fait que si maintenant, il y a une annulation, une des personnes qui a voulu commander, mais qui n'a pas pu commander, je lui réattribue, tu vois. Donc, je relance la personne qui, elle, n'a pas pu commander à temps, ou je conserve la boîte pour moi. Pas de gaspillage. C'est vrai, pas de gaspillage. Raconte-nous une anecdote que tu as pu avoir. Une anecdote positive. En soi, mes clients fidèles qui viennent à chaque fois et qui en redemandent. À chaque fois, si je peux dire. Enfin, des clients qui viennent toutes les semaines et qui, à chaque fois, me relancent après avoir mangé les plats. Me demandant si, comment dire, il n'y a pas possibilité de recommander ou s'il reste encore, tu vois, pour reprendre. À ce point? Ouais. Mais je pense que t'en es témoin aussi. Non, c'est vrai, parce que j'ai eu la chance de déjà prendre 4 box. Et la vérité, j'ai pas été déçu. Hein. Merci, franchement. Et qu'est-ce que je peux... Et est-ce que tu es projeté dans ce projet ou tu fais ça toute seule? Au niveau de quoi? L'organisation, la cuisine, etc. Plus dans la cuisine? Non, dans la kitchen, je suis solo. Genre, moi, faut savoir, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup cuisiner. Je veux pas dire que... Si, c'est un peu mon élément. Donc, j'aime bien être solo, cuisiner à moi toute seule, sans qu'on me mette la pression, sans qu'on touche à ce que je fais, etc. Parce que quand tu commences quelque chose, tu as envie de le terminer. Tu vois, chacun a sa manière de cuisiner, si je peux dire. Ce qui fait que non, lorsque je cuisine, je suis solo dans ma cuisine et je gère ma cuisine solo. Tu vois. D'accord. Mais j'ai quand même, comment dire, j'ai du soutien de mes proches, tu vois, qui m'encouragent. Enfin, comme tu as pu le constater, mes semaines sont assez... Enfin, mes semaines sont assez compliquées. Donc, par moments, c'est fatigant, tu vois. Mais tu es bien entourée. Mais je suis bien entourée. Par la grâce de Dieu, mes copines m'ont toujours... Enfin, mes copines, mes proches m'ont toujours motivée, etc. Et ça bouge pas, tu vois.
Et ton contenu, il est aussi principalement tourné vers le sport. Ouais, il est axé sur le sport, Sur le exactement. sport. Et comment tu fais pour être aussi présente? Je vais pas te mentir, quand on a un peu délaissé, je te mens pas, on a Genre, c'est dur. c'est quand même assez compliqué. En fait, tu as l'envie de faire plusieurs choses en même temps, Mhm. mais tu dois avoir une discipline, tu vois. Les réseaux, tu dois constamment poster, tu dois Mhm. constamment créer. Et il y a des jours où je suis en off, tu Mhm. vois. Je suis pas créatrice de contenu. Allez, micro, si je peux Ouais, dire. Je suis pas micro. une créatrice de contenu à plein temps. J'ai, comment dire, plusieurs choses à gérer, ce qui fait que au début, je me suis lancée. J'étais Mhm. quand même assez régulière. Tu vois, du Mhm. moins, j'essayais d'être régulière. J'essayais de proposer du bon contenu, etc. Et puis, ben, tu te lèves un jour, tu as une autre idée, donc tu dois réadapter, tu dois Mhm. réfléchir à un autre plan d'action, etc., etc. Ce qui fait que c'est quand même assez compliqué. Je te mens pas. Mais est-ce qu'on pourrait dire que tu fais du contenu clean girl? On peut dire, parce que je suis une petite clé. Mais tu l'es ou tu l'es pas? Non, je le suis, tu vois. Mhm. J'ai un mode de vie, si je peux dire, clean. Tu vois, Ok. du moins, j'essaye. Tu vois, non pas pour l'image des gens, C'est ça attention. aussi. Tu le Non, fais pour les gens? non pas pour les gens, je le fais pour moi-même. Parce que je suis comme ça, j'ai appris à devenir comme ça et mon mode de vie a été façonné Mhm. comme ça, tu vois. Je Mais me y a- suis, entre guillemets, construit comme ça, tu Mhm. vois. Mais il n'y a pas des jours où tu as juste envie de, je sais pas, manger un fast-food. Il y a des jours, enfin, je veux dire, étant donné que ben, je fais du sport depuis 4 ans, Mhm. j'ai une bonne alimentation, je suis régulière dans mes séances. Il y a un jour où je suis en off, tu vois, je m'octroie, on va dire, un petit cheat day et c'est OK, Mhm. tu vois, je peux me permettre de. Ouais. Et justement, comme j'aime bien le dire, Mhm. manger, donc manger sainement, c'est pas se frustrer. Genre, enfin, je veux dire, tu peux manger, Sainement. mais te faire plaisir également à côté, tu vois, ça va pas te tuer. Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ben, se disent, vu que je me lance dans le sport ou vu que j'essaie de manger sainement, je peux pas me permettre de. Mais tu te Alors que frustres. si, on peut se faire plaisir. Exactement, tu te C'est plus important. frustres plus qu'autre chose, Ok. tu vois. Et comment tu restes motivé, du coup? La mentale. Honnêtement, il y a des jours, j'ai pas envie, hein, je te mens pas. Mhm. Il y a des jours, je me Pour aller au lève. sport? Pardon? Pour aller au sport? Ou même... En temps, enfin, je veux dire, en temps normal, tu vois, tu as des Mhm. jours, on va dire, où tu es plus motivé, tu as des périodes où tu es moins motivé, mais c'est tout est question de discipline. Lorsque ton corps Mhm. est discipliné, lorsque ton esprit Mhm. est discipliné à faire certaines choses, pardon, même lorsque tu n'en as pas l'envie, tu es obligé de le faire. Tu vois, parce que ça fait partie de ta routine et de ta vie, Mhm. tu vois. Parce que si tu le fais pas, finalement, tu fous tout en l'air. Effectivement, genre. Après, c'est pas pour un jour près que, Mhm. tu vois, tu fous tout. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, quoi, tu Parce vois. que, pour ma part, moi, je suis coiffeur. Mhm. Et il y a des jours, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais t'es bien obligé, sinon l'argent en rentre comment? Ouais. Donc, Tu vois. toi, mélanger le sport, puis la coiffure. Mhm. Des fois, j'y vais soit le matin, Mhm. soit le Bien. soir. Il y a des jours où j'ai même pas envie d'y aller, mais je me force quand même. Mais c'est compliqué des fois. Mais il faut juste avoir la mentale. Mais ça, Ouais. c'est une question de, comment dire, mentale, Mhm. d'organisation et de discipline, comme je t'ai dit. Ouais. Tu vois. Et qu'est-ce que tu préfères publier? La cuisine ou tes vlogs de sport? Je pourrais dire que je suis polyvalente, hein. J'ai pas vraiment une préférence. J'essaye justement de combiner les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Tu vois. Donc j'essaye de publier les deux, Mhm. on va dire, en même temps, afin que l'un suit l'autre, quoi. Tu vois, et montrer que oui, je fais du sport, Mhm. mais je mange bien à côté. Tu vois. Mais t'avais mis en stand-by ton activité. Effectivement. C'était depuis juillet, je pense. Juin, juillet. Depuis avant mes examens, depuis juin. Ouais, depuis juin. Effectivement, parce que comme je te l'ai dit, je suis étudiante, Uh-huh. ce qui fait que qui dit juin dit examen de fin Examen, d'année. c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai priorisé, on va dire, certaines choses, tu vois. Mhm. Et puis, après les examens, tu as le besoin de souffler, une année de 12 mois cardio, Ouais. tu vois, tu as le besoin de vacances, tu as le besoin de, comment dire, voir d'autres horizons, etc., etc. Ce qui fait que j'ai mis en stand-by, et puis j'ai repris, on va dire, le travail à plein temps durant les Mhm. vacances, et puis je suis repartie en vacances. Donc voilà, Mhm. j'ai T'as profité en soi. j'ai profité. Tu vois, j'avais besoin de ce temps pour moi Mhm. parce que quand tu es constamment, enfin, quand comment dire, tu fais constamment certaines choses, Mhm. tu as le besoin un peu de, tu vois, faire une petite pause, te retrouver. Et ça t'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien, je te rends pas. Et du coup, tu vas te relancer
D'ici peu. Je compte me relancer incessamment sous peu et peut-être changer la DA de mon petit business, tu vois. Pour aller vers où? Dans comment dire, quand je dis DA, c'est apporter certaines améliorations, tu vois. Apporter certaines améliorations, voir ce que je pourrais améliorer également au niveau du service client, etc., etc. Vu que c'est pas toute personne, malheureusement, qui avait la possibilité de venir prendre des plats, car j'habite quand même assez loin. À savoir que mes plats, c'est des plats à venir chercher sur place. Donc, c'est pas moi qui me déplace vers les gens, mais c'est les gens qui viennent à moi. Pourquoi c'est pas toi qui te déplaces? Parce que ça, c'est une très très bonne question que tu me poses, mais parce que j'avais pas la possibilité de me déplacer, tu vois, le fait que je dois cuisiner. C'est une organisation en plus, si je peux dire. Vu que je suis seule, je m'occupe de mes plats seule, ça allait être une charge en plus. Mais c'est un choix que tu as fait de travailler seule ou... C'est un choix que j'ai fait et je pense que c'est toujours mieux, tu vois, de travailler seule et pas forcément, s'associer, si je peux dire, à quelqu'un, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est moi qui gère mon truc. Il n'y a pas quelqu'un avec moi. Je ne dois pas dépendre de la personne, tu vois. C'est moi et ma vision et ma lignée, tu vois. Parce que quand tu es avec quelqu'un, logiquement, la personne t'accompagne, la personne impose certaines choses. Et moi, j'aime pas qu'on m'impose les trucs. Tu veux faire les choses solo. Voilà. Mais tu es bien entourée. Mais je suis bien entourée. Nuance. C'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Voilà. Mais... vu qu'on vit à Bruxelles, c'est que la ville, parfois, elle est très dure. Très. Ou parfois, elle est chaleureuse. Ça dépend. Parce que tu as la force de tes amis, de ta famille. Effectivement. Mais est-ce que... qu'est-ce que cette ville, elle t'a appris sur la vie? Genre par rapport à ce que tu t'entreprends? C'est une très très bonne question que tu me poses, qui mérite réflexion, quand même. Non, je te laisse le temps. Donc, qu'est-ce que cette ville m'a démontré au travers de mon activité, donc? Voilà. Si je pourrais mettre un mot dessus, il y a quand même beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont justement poussé à continuer et qui m'ont soutenu. Des personnes, on va dire, inconnues. Donc, on aime bien dire que, ouais, Bruxelles, on se donne pas la force, etc. C'est vrai, ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas forcément partie de mon entourage, des personnes que je ne connais pas forcément, qui m'ont quand même soutenu et qui m'ont quand même donné de la force. Tu vois, sans que je le demande. Tu vois. Donc, on est quand même... on est quand même solidaires, si je peux dire. Mais les gens qui sont venus vers toi, c'était des gens de Bruxelles ou aussi en dehors de Bruxelles? Périphérie aussi, hein. C'est pas que des gens de Bruxelles, il y a des gens donc en dehors de Bruxelles qui se sont déplacés jusqu'à chez moi pour venir prendre des plats aussi. Et ça, c'est beau, ça. Effectivement. C'est beau. Grâce au bouche à oreille, tu vois, un tel a goûté. Ah, mais d'ailleurs, il y a une copine à moi ou il y a une connaissance à moi qui prépare des plats, etc., etc. Ça a intéressé certaines personnes et celles-ci se sont déplacées à moi. Ok. Et tu avais aussi un changement sur tes réseaux? Des gens, ils t'ont ajouté par la suite? Effectivement, mais après, ça a été un peu mélangé, tu vois, parce qu'il y a certaines personnes qui, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, m'identifiaient sur Snap, ce qui fait que les gens venaient sur Snap, alors que c'est pas là que ça devait se passer, tu vois. Donc après, ça a quand même ramené des clients, mais pas au bon endroit, tu vois. Mais sur Snap, tu mets quel type de contenu? C'est plus le sport, alors? Sport, alimentation. Comme je t'ai dit, ça bouge pas. Mon contenu est vraiment axé sur ça. Tu vois, je suis sur, mon mode de vie, ma routine. Tu vois, manger bien, faire du sport, découvrir d'autres sports aussi. Tu vois, j'aime bien sortir de ma zone de confort, ce qui fait que, voilà, indirectement ou directement, je motive certaines personnes qui m'ont sur les réseaux, tu vois, elles-mêmes, à entreprendre certains sports, à manger sainement, à donner des idées aussi de plats, parce qu'on n'a pas tous, tu vois, des idées pour faire certains plats. Ouais, exactement. Tu vois, on n'a pas tous l'inspi, si je peux dire. Est-ce que tu as vu un changement par rapport aux plats que tu faisais aux gens? Est-ce que les gens, ils ont repris goût à manger aussi sainement? Beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a, je sais qu'il y a des gens, ils aimeraient bien se lancer, que ce soit dans le sport ou même le rééquilibrage alimentaire, mais juste, ils ne savent pas faire à manger. Effectivement. Après, on sait tous, si je peux dire, faire à manger, tu vois. À toi juste de pratiquer, tu vois. Parce que lorsque tu pratiques, t'apprends, tu vois. On n'est pas tous nés avec une main de fée, tu vois, une bonne main culinaire. Donc, mais au fur et à mesure, t'apprends, tu te renseignes, il y a des recettes, il y a de tout, tu vois. Et chacun apporte sa petite touche personnelle, si je peux dire. D'où le fait que j'aime pas qu'on touche à ma cuisine. Tu vois. Mais sinon, oui, je trouve que j'ai inspiré beaucoup de personnes, plus les personnes, on va dire, de mon entourage, tu vois, qui me voient bien manger, qui voient aussi les résultats grâce à l'alimentation.
parce que tu manges pas juste pour manger. Enfin, lorsque tu manges, ça se ressent à l'intérieur et ça se voit également à l'extérieur. Ouais. Tu vois, la nourriture a des bienfaits. Ouais, parce que même moi, cette année, j'ai perdu 20 kilos. Félicitations. Merci. De rien. Et j'ai vraiment vu la différence quand je mangeais avant que des fast-food, tout ça, manger dehors. Et le fait de bien manger et d'aller faire du sport, tu sens vraiment que tu te sens déjà mieux dans ta peau. Intérieurement comme extérieurement. Et ça se ressent à l'extérieur. Je voyais les gens, ils me disaient, ouais, Biggie, tu rayonnes, tu vas mieux. Et ouais, non, c'est vraiment bien. Savoir bien manger, c'est important. Exactement. Après, bon, il n'y a pas que l'alimentation, il y a d'autres facteurs aussi qui jouent, tu vois, pour ton bien-être. Mais c'est important, je trouve. Ok. Très. Et du coup, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a poussé à être obsédé sur ton apparence? Pas du tout. Juste être, faut que je sois bien. Pas du tout. Comme je te donner un genre. Comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très authentique et je m'en fous du regard des gens. Tu vois, je suis moi. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. À personne. Tu vois, à personne. Ce qui fait que non, ça m'a pas matrixé parce que j'ai remarqué que dans cette génération, dans ce monde, on est beaucoup axé sur l'apparence, le paraître, ce que les gens vont penser de moi, etc. Alors que moi, non, je vis pour moi, tu vois. Parce qu'on le sait, dans cette ville, les gens... Beaucoup. Les gens veulent se lancer, mais ils se disent, le regard des gens... Ouais, on va me critiquer. Non, si je pourrais donner un conseil à n'importe qui, c'est lorsque tu as l'envie de faire quelque chose et lorsque tu sais faire quelque chose, quitte à tomber, tu vois, quitte à, tomber et être entre guillemets dans l'échec, si je peux dire, essaye, tu vois, t'as rien à perdre. Lance-toi et si ça marche pas, tant pis, tu vois, c'est ok. Ouais, de toute façon, si on n'apprend pas de ses erreurs, comment on peut savoir si... Effectivement, comment tu peux améliorer certaines choses, etc. Et si tu avais un micro devant toi et devant les gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ceux qui veulent se lancer, que ce soit dans la nourriture, ou même dans le sport, ou dans n'importe quelle activité, quel conseil tu pourrais leur donner? Quel conseil je pourrais donner? Faites ça pour vous et non pas pour les gens, tu vois. On n'a qu'une vie, tu vois. Et tant qu'on est encore sur Terre, si je peux dire, en fait, on a tous des choses à accomplir et beaucoup de personnes se limitent et ont peur. Tu vois, là, je parle plus par rapport au business. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce que comme tu l'as relevé, le regard des gens, donc la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, mais faut vous lancer. Tu vois, faut mettre en place ce que vous aimez. Tu vois, ça se trouve, ça va ouvrir plein de portes. Tu vois, on n'en sait rien. Et par rapport au sport également, on est tous moi en tout cas, je suis passée par là. Il y en a beaucoup qui ont peur d'aller à la salle de sport. Et également pour le regard des gens, ne pas savoir quoi faire, être jugé, être moqué, mais parce que tu vois etc. Ça, quand j'ai commencé le sport, des fois, tu sais pas bien utiliser les machines. Effectivement. Donc, tu es là, tu regardes les gens, comment ils font la machine, tu essayes aussi. Et aussi, parfois, il y en a, ils ont pas de ligne directive à la salle. Ils n'ont pas de plan, ils vont comme ça juste pour aller comme ça, mais ça, c'est pas bien. C'est vraiment un des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, parce que moi, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je fais du sport, et au début, comme à peu près tout le monde, j'allais à la salle pour un objectif bien précis, mais je savais pas comment atteindre cet objectif. Tu vois, donc j'ai essayé par divers moyens, et au fur et à mesure, t'apprends. Tu vois, tu fais des erreurs, tu rectifies tes erreurs, et puis une fois que, t'es lancé dans le truc, c'est bon. Tu vois, ça devient, une activité, ça devient un hobby, une sorte d'échappatoire, si je peux dire. Tu vois, sport. Ouais. Et les conseils que tu peux donner en sport, c'est plus pour les filles ou c'est mixte aussi? C'est plus pour les filles, on va dire, étant donné que je suis une femme, tu vois. Donc, c'est plus des conseils... Enfin, je vise plus la jante féminine. Lorsque je poste sur TikTok ou que je fais des vidéos, c'est plus des conseils que je donne aux femmes. Parce que je suis une femme et j'ai pas la corpulence d'un homme. Donc, voilà, on se développe différemment et du coup, voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu peux donner à une fille qui veut se lancer dans le sport? Parce qu'il y en a qui veulent pas se lancer souvent aussi à cause des hommes qui sont à la salle. Genre, quelle est ton expérience aussi par rapport... Ça, honnêtement, si je peux dire... Non, je peux pas dire que c'est une excuse parce que moi-même, je suis passée par là. Il y a des salles
pour femmes Ouais, qui pour femmes. existent. C'est la preuve en est, je vais dans une salle 100% femmes parce que malheureusement, on est dans un monde où, voilà, Ouais. les hommes, je veux pas dire que les hommes ne savent pas se tenir, mais voilà, les humains, on est des humains, certaines personnes ont des désirs, ça peut mettre mal à l'aise certaines femmes, comme moi j'ai pu être mal à l'aise quand t'as des atouts, hein, tu restes pas, tu passes pas inaperçu, hein, auprès. Mais si tu as un exemple que tu as pu avoir, tu peux nous le dire, s'il te plaît? Honnêtement, j'ai jamais eu de mauvaise réellement expérience, mais j'ai pu me sentir mal à l'aise au travers certains regards insistants. Tu vois, j'ai jamais eu, on va dire, d'approche physique, tu vois, mais tu le ressens. Tu vois, t'es pas à l'aise. T'as les regards braqués sur toi, alors que tu viens faire ton sport tranquillement, ça te met mal à l'aise. Tu vois, tu viens pas au sport pour attiser la convoitise et la curiosité des yeux de certains. Et malheureusement, ben voilà, tu vois. Ok. Et aussi par rapport... parce que tu filmes, du coup. Ça dérange pas les autres personnes? Honnêtement, j'ai toujours été à l'aise. Enfin, je veux dire, comme je t'ai dit, je vis pour moi. Le regard des gens, je m'en fous royalement. Donc, quand je vois, comment dire, certaines personnes, enfin, plus des femmes, je leur demande quand même. Tu vois, c'est la moindre des choses. Je leur explique que voilà, je tourne un petit vlog, je filme, etc. Est-ce que ça vous dérange que? Si ça dérange, j'essaye de m'adapter et donc de filmer dans mon angle, de sorte à ce qu'on voie personne. Et si, comment dire, ça dérange pas, c'est ok, quoi. Tu vois, c'est tranquille. Ok, d'accord. D'ailleurs, Biggie, j'ai une petite surprise pour toi. T'as une surprise pour moi? Ouais, je t'ai ramené un petit plat. Un petit plat? Ouais. Ah, ok. On part sur un plat de taille. Je pense que t'as pu déjà goûter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais te faire Montre-nous goûter tout ça. ça. Hop, s'il te plaît. Donc, je pense que tu connais la petite présentation, des petites box réutilisables que tu peux mettre au micro-ondes également. À savoir aussi que la plupart des clients me ramènent leurs box parce que c'est des box donc réutilisables. Tu vois, donc tu les laves, tu me les ramènes. Et à chaque fois qu'un client me ramène des box, je lui remets des nouvelles box. Tu captes? Ok. Du coup, voilà. Ok, ça va. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage, s'il te plaît. Ah, merci, merci. Tu goûtes. Purée, les gars, je vais me régaler. Je t'ai mis supplément oignon frit. Oignon frit. Ah, les gars. Ah là là. Et du coup, tu comptes te relancer quand? Incessamment sous peu. Là, il n'y a pas de date. Il n'y a pas forcément de date parce que malheureusement, hein, comme je t'ai dit, je suis étudiante. Donc, j'ai mes examens qui m'attendent. Ah oui, c'est vrai, il y a les examens. J'ai mes examens qui m'attendent, je dois me consacrer à ça. J'ai également des stages en amont, tu vois. J'ai quand même un mode de vie assez, tu vois, assez mouvementé. J'essaye de tout faire. Tu nous as pas dit même dans quoi t'es à l'école, enfin, t'es étudiante en quoi? Alors, je fais un bachelier en tant qu'assistante sociale. Ok. Pour l'instant, je suis en 2e année. T'as capté. Et je travaille également dans le parapharmaceutique. Et comment? Mais moi, genre, comment je pourrais dire ça? Tu fais assistant social. Exactement. Genre, en soi, donc tu dois aider les gens. Effectivement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle sur le fait que tu fais à manger pour les gens et aussi donnes des conseils sportifs? Tout est, comment dire, rien n'est hasard, comme on dit, tu vois. Rien n'est hasard. Indirectement, enfin, indirectement, directement, c'est la trajectoire que je devais suivre, si j'ai envie de te dire. Car celui qui a le don d'encourager, qu'il encourage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, indirectement, oui, c'est lié. Et là, tu es en quantième? Je suis en 2e. 2e, donc ouais, un bachelier, c'est 3 ans. Exactement. Et tu le sens comment cette année? On laisse Dieu faire, hein, honnêtement. Je le sens bien, parce que je suis quand même, comment dire, malgré mon mode de vie, je suis une élève assez assidue, tu vois. Attends, les gars, c'est très bon. Comme ça, vous savez, c'est très bon. Merci, Biggie. Non, je suis obligé de le dire. Oh, merci, Biggie. Bon, en tout cas, les gars, c'était la première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un commentaire. Et tu as un petit mot de fin? Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir permis, comment dire, de m'être exprimée. J'espère, en tout cas, avoir encouragé plus d'une personne à se lancer dans une activité.
Commencer le sport également, parce qu'il n'y a rien de mieux. Mhm. Et je trouve que c'est important hein, de faire du sport dès le plus jeune âge, Ouais. tu vois, parce qu'on est encore jeune, si je peux dire, Mhm. et il faut prendre soin de son corps, tu vois. Si tu C'est prends pas soin de important. ton corps, personne va le faire. Voilà. Du coup, voilà. Merci à toi, Billy. Avec plaisir. Yo, the proof is here. We ain't gotta say no more.